Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon sur le marché crypto avec cette jolie charte que je vais vous présenter aujourd'hui qui est méconnue. Ah mais non, c'est les bitcoins à monthly. Vous voyez, c'est joli, hein, ça monte. Hein. Voilà, c'est rigolo de mettre un petit peu de monthly quand on trade à court terme parce que ça nous rappelle qu'on est sur un actif qui ne fait que monter. Voilà, ok, on est là. Donc c'était la petite blague du jour. On va faire un petit tour des datas, savoir ce qui se passe à droite à gauche, faire un petit tour sur les actions des whales et un peu leurs sentiments, aller voir leurs sentiments et ainsi de suite. Alors, donc Bitcoin, vous voyez, on va le mettre en H4. Donc en H4, qu'est-ce qu'on a fait? On était en train de ranger sur cette zone ici là. Donc attendez, je vais vous tracer ce range. Ok, pardon. Hop. 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 Voilà. Ok, disons que le range est un peu par ici. Voilà. Donc on est en train de ranger ici. Ça, si je me souviens bien, c'est l'investiture de Trump. Ok. Pas mal de volatilles en ce moment. Breakout, réintégration, breakout, réintégration, breakout, réintégration. Donc assez facile à trader. Si vous avez détecté que c'est qu'il y avait ce range là, assez facile à trader. Donc en trading de range, c'est-à-dire on short les breakouts et on long les bad range. Voilà. Moi c'est ce que j'ai fait durant tout ça. Il y a juste ici là où alors là on a eu la news de l'IA chinoise qui est sortie, donc ça nous a mis une petite peignée là sur cette journée là qui était lundi dernier si je m'en souviens bien. Voilà, donc on a un Monday High qui est très bas, d'accord, enfin très bas. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce Monday High a réintégré l'ancien range ici que j'avais noté ici. Voilà, enfin l'ancien range. On a ce range là. Voilà, vous allez me dire qu'aujourd'hui je parle beaucoup de range, peut-être. Voilà, on a ce range là dans lequel on est depuis novembre. Où on a fait un ATH, fake out, réintégration, trading de range, fake out, réintégration, bas de range, nouvelle ATH. Donc, investiture de Trump. On reteste le haut, donc on sort du range, on reteste le haut de ce range. Donc pour moi, ce range, il s'arrête ici. D'accord? On le reteste, très bon signe. On repart ici et là, on crée un nouveau range plus serré, plus compact et plus haut. Donc en fait, c'est très intéressant parce qu'on a breaké comme ici. Vous voyez, là, on a breaké comme ici. Mais ici, on a réintégré clairement pour continuer à travailler le range. Ici, on a breaké. On a retesté le haut de range. On a continué à travailler au-dessus du range. On a réintégré ce range là. Ce qui était pour moi un signe un peu tendu. Je vous avais dit la zone des 99, 98, 900, enfin toute cette zone-là, c'était chaud si on ne réintégrait pas. On a réintégré, on a breaké et de suite réintégré. Donc en fait, on a fait un fake break down du haut de l'ancien gros range pour réintégrer le nouveau range et on est allé chercher le haut de range. On est en train d'aller rechercher le haut de range. Donc c'est très intéressant, c'est très bullish pour du court terme. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que je vois tout à fait la possibilité qu'on aille breaker ce haut de range, peut-être faire un nouvel ATH, le réintégrer si on fait un fake out et on pourrait travailler ce range là. On pourrait travailler ce range pendant un petit moment encore, hein, de manière à sortir des gens. Vous voyez, on a fait tac, 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 tac. On pourrait très bien faire ça, 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 voilà. C'est un peu le scénario. Je
simplifie là. Hein. C'est un peu le scénario jusqu'au moment où on va le breaker soit à la hausse et partir, soit à la baisse. Et là, je pense qu'on ira chercher et dans le bas de ce range et après des plus bas. D'accord? Alors, il y a deux scénarios. Alors, pour moi, le scénario le plus probable, c'est plutôt qu'on le break à la hausse. Okay? Pourquoi? Parce que justement, on est allé chercher ce haut de range là qu'on a rebreaké et qu'on est allé et qu'on a réintégré directement. Donc, ça montre que les acheteurs ont vraiment de la force. Sur un H4, attention, hein, c'est du daily, là, trading daily. Hein, okay? Je vais vous enlever un peu de trucs. Alors, vous voyez, intéressant, hein, c'est que en H4, donc on a laissé beaucoup d'imbalance baissière. Effectivement, hein, c'est ce qu'il y a eu, c'est l'imbalance qui a été laissé pendant l'annonce, donc la peur des marchés, où Nvidia a craché, le Nas a craché, donc évidemment le Bitcoin, ainsi de suite, il y a eu de la peur dessus, il y a eu beaucoup de ventes, mais l'imbalance baissière a de suite été comblée. Quoi. Là on est en H4, donc baisse sur 12 heures, hein, 3 x 4, 12, hein, d'accord. Encore une petite baisse ici, 4 heures de plus. Direct, la bougie suivante de hausse a direct comblé toute cette imbalance là. On avait une belle position là à rentrer, d'accord. Moi je suis rentré ici, ok. Vous allez mieux le voir en H1. Voilà, on est allé chercher ça, on a corrigé ici. Moi c'est simple, hein, je suis rentré par là, je crois, avec mon stop là, même pas là, mon stop ici, vous voyez, tac tac. Et là je viens de clôturer mon trade là avant de commencer la vidéo. Donc, je suis rentré par là, j'avais mon stop ici et je visais ça. Voilà, j'ai clôturé là il y a 5 minutes, 10 minutes, un peu plus, allez, 20 minutes. Donc plutôt sympa, hein, R de 5, joli trade. Alors pourquoi j'ai clôturé? Parce que maintenant on est justement sur ces prises de liquidité là. Soit on va chercher la prise de liquidité que je vais attendre pour peut-être rentrer en short, mais là le prix est puissant. Donc là, il y a possibilité de mettre un short pour revenir corriger jusqu'ici. Ce serait un petit trade, un petit scalp très court terme, d'accord. Mais je ne le conseille pas parce qu'il faut vraiment être devant les écrans. Moi, je vois tout à fait hein, qu'on vienne chercher, on a de la puissance donc dans cette montée, on vienne chercher ces liquidités-là, tac, ok. Puis après, on vienne chercher celle-là. Et qu'après seulement on corrige pour revenir chercher soit ce haut de range, soit réintégrer ce range ici. D'accord? Donc celui-là pour l'instant range, on va un peu l'oublier. Moi je le garde, hein, enfin bon, je l'ai en tête dans. Je peux vous le laisser tracer si vous voulez. Moi je l'ai en tête dans la charte. On surveille donc le développement de celui-ci. Voilà, de ce range là. Ok. Là donc j'ai tracé. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais tracé cette trend baissière qui nous a supporté ici et qui au break nous a supporté aussi. Vous voyez, bon, c'est pas au pixel près, hein, mais après chacun va la tracer comme il veut. Mais on est vraiment dans une zone, voilà. Testez là, enfin testez là. On a fait ce pic, on a fait ce pic, on a fait ce pic. Ça nous a permis de tracer cette trend. Cette trend nous a supporté ici et cette trend nous a supporté ici. Voilà. À plus court terme, on a donc cette trend là qui se dessine. Donc il est tout à fait probable qu'on vienne la suivre. Et là, tac, 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 tac. Là, on vient chercher les liquidités. On réintègre puisqu'on peut revenir travailler cette zone là. On break. ATH, on se retourne. Voilà. Attention, hein, c'est pas parce qu'on se retourne là, enfin c'est pas parce que je dis qu'il est possible qu'on se retourne là, qu'on va aller loin et qu'on va pas continuer à monter. Moi, pour moi, hein, là on est, aujourd'hui on est le 30, donc c'est le mois de février qui va commencer demain, c'est le 31, après-demain. Donc on sera samedi, donc on peut très bien clôturer janvier à la hausse, breaker, mais pour moi février, mars, avril, bon, ça va être encore pump. Hein. Je n'exclus pas du tout d'aller rapidement chercher la zone des 120 000 $. Hein. Voilà.
Mais attention, avec une possibilité qu'on vienne rechercher les 90. En dessous de 90, j'ai un peu de mal à le croire. Ces zones-là, pour moi, plus on s'y éloigne, hein, moins elles seront touchables. Alors, non, là je suis en H1, donc je vais faire un petit tour vite fait. Après, on va aller voir les datas, d'accord, pour voir si ça correspond avec mes idées suivant les liquidations et ainsi de suite. Enfin, avec mes scénarios. Juste une chose que j'aimerais voir, si où sont les gaps. Donc là, on est sur le contrat CME. Le contrat CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange. C'est le premier contrat tradé par les professionnels. Donc, qu'est-ce qu'on a comme gap dessus? Aller chercher plus bas. Ouais, voilà, on avait ce gros gap là. Donc, les 80 000 $, ça m'étonnerait fort qu'on y retourne, mais on ne l'exclut pas, sachant que 99% des gaps sont comblés. Mais il est tout à fait possible qu'on aille chercher ce gap bien plus tard à la prochaine grosse correction comme on a eu celle-là. C'est-à-dire que là, bon, là c'est en daily. Là, on fait ça, on peut très bien faire ça. Regardez pas les prix, c'est pour vous montrer juste l'action de prix. Voilà. Là, on fait ça. Là, on fait ça. Tac. Là, on va chercher le gap. Et là, on repart. Ok? Ça serait tout à fait probable, mais bien plus tard. Hein. Je le garde toujours à l'œil. Hein. Attention, c'est les gaps comme ça, je les garde à l'œil. Ici, on ne va jamais les chercher. C'est ce qu'on appelle des gaps de continuation qui se font en général. Vous voyez, celui-là, on n'est jamais allé les chercher non plus. Là, il y a un gap ici. Celui-là, on n'est jamais allé les chercher non plus. Bon, c'est des gaps de continuation qui se font, dont c'est possible qu'on n'aille pas les prendre. Voilà, c'est tout. Donc, ça, c'était la petite histoire du gap. Voilà. Et en 1 heure, qu'est-ce qu'on a comme gap? On s'en fiche un peu parce qu'en général, ils sont tous comblés. Je crois qu'on a fait un gap ici. Voilà, ce gap là qu'on allait chercher, vous voyez. Là, et celui-là, voyez, tac. Qu'on a fait là, donc dimanche soir à lundi, tac. Qu'on vient d'aller chercher. On a cherché ça cette nuit. Donc c'est pareil, on a comblé ce gap, c'est tout à fait possible qu'on vienne chercher liquidité et qu'on corrige tranquillement. Qui serait pour moi un prochain setup d'entrée pour continuer à longue. Ok. Donc, on va aller voir un peu les liquidations, liquidation map. À savoir, le marché était relativement shorté, même bien shorté si vous avez regardé ma dernière vidéo. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Je ne vais pas sur Bybit, je ne traite pas sur Bybit. Donc, on a de la liquidation à aller chercher en haut, hein, voilà, dans la zone des 105 600. Ça, c'est le point visé. Depuis le plus bas qu'on a fait. On a aussi de la liquidité en bas. Là, je passe en 3 jours. On voit que là, il y a plus de liquidité en bas. Donc, tout à fait probable qu'on revienne tester les 98. Les 100 000, on en a un petit peu. Je vais me mettre en 1 semaine. Voilà, 1 semaine, la grosse liquidité, elle est clairement en 108 000 $. Donc, on peut venir travailler le prix hein, tranquillement. La zone ici, corriger un petit peu pour continuer à push jusqu'aux 108 000 $ qui est la TH. Hein. Alors, on s'est fait piéger. C'était il y a quelques mois durant le gros gap, le gros range qu'on a fait là, avant l'investiture de Trump. On s'est fait piéger parce on avait énormément de liquidités, énormément d'argent qui nous attendait au nord. Et on a souvent entendu dire que, même moi, hein, j'attendais vraiment qu'on aille pomper cette liquidité. Et la liquidité est restée, et ça descendait. Là, je vous parle de cette zone. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait beaucoup de liquidité ici, là, tout ça. Et on disait toujours, plus bas, on va aller chercher, on va l'éclater, se retourner, l'éclater, se retourner. On se retournait, on n'allait jamais la chercher. Ça a duré. Beaucoup de gens, notamment moi, étaient très impatients d'aller chercher cette liquidité qui devenait énorme jusqu'au moment où, bam, on allait la chercher, mais beaucoup plus tard. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi je dis ça?
Pardon, parce que quand on a de la liquidité comme ça dans des zones d'ATH, évidemment, dans tous les cas, l'ATH, il y a toujours de la liquidité, puisque des gens mettent des positions, prochaine ATH, ils vont vendre une partie de leur bag, c'est normal. Ça fait partie de beaucoup de stratégies de traders moyen à long terme. Il est tout à fait possible que cette liquidité soit gardée, on va dire, pour une prochaine grosse poussée haussière avec un prochain narratif pour nous faire pumper. Et là, on aura toujours la liquidité qui nous restera. Donc, en une semaine, bon, je ne vais pas plus loin qu'une semaine parce qu'après, je trouve que ce n'est pas très juste. Mais en une semaine, on a effectivement la liquidité qui est en haut. Et pour en revenir à notre plan trade journalier, ben voilà, on a ça à aller chercher jusqu'au 106 000. Pas grand chose en bas, en haut plutôt, en suivant. Mais on a un petit retournement à faire jusqu'au 100, 102, 100, 103, 102 000, 103 000. Voilà. Donc on peut aller pomper tout ça. Ok. D'où ce que je vous disais, possible qu'on vienne reprendre donc cette trend, ce milieu de range, cette trend, et qu'on reparte en suivant. Voilà. Donc moi là, si on vient se retourner vers ici, je rentrerai dans un nouveau long, disons par ici, je vous le mets vite fait. Hein. Je pense, suivant l'entrée ici, je vais protéger ce bas là, puisqu'il a été, attendez, vous ne devez pas bien voir. Voilà. Disons qu'on arrive à corriger ça, tac. Je vais protéger ce bas là, puisque là on avait de la liquidité qui a été éclatée, hein, ça a été pompé, et ça, on est allé la chercher. Donc pour moi ce bas là est safe. Donc si j'arrive à rentrer par ici, voilà, je mettrai plutôt mon entrée par là, retest de cette zone, tac. Mon stop ici et mon TP ATH. Ça fait un trade de 4 sur Bitcoin, plutôt pas mal. Bitcoin, si j'ai pas ça, dans tous les cas, j'irai plutôt surfer les alts. Vous voyez le FED qui prend 5%, Ondo qui monte. Sur les alts, il doit y avoir des. Je n'ai pas regardé pour vous dire, mais il doit y avoir des setups intéressants sur ceux qui n'ont pas encore pumpé pour aller chercher. Vous voyez le sol qui reprend 5 points. Vous voyez le sol, il a de quoi faire. Hein. Pour rechercher ces zones-là, sans aller chercher la TH. Je recherche ne serait-ce que ces zones-là ou là. Là, il y a un trade sympa. C'est à vue d'œil en H1. Hein, j'ai pas regardé les setups possibles et je vous donne juste la possibilité sur un point de vue ratio-risque. Vous voyez, on protège ce bas, on rentre dans ces zones-là. On va chercher même pas un ATH, on va chercher ça. Bon, on a un petit trade de 2,65 quoi, c'est pas mal. Si on a une meilleure entrée, on peut avoir un trade très intéressant sur sol. H-bar aussi, hein. Ouais, H-bar, ouais, propre aussi H-bar. H-bar, là, regardez, il nous fait un W ici. Disons qu'on veut rentrer là. On protège ces bas, son stop ici par ce bas protégé. On va chercher ça dans un premier temps à 1,27. Ça en TP2, on est à 2,14. 3 pour aller chercher un ATH. Voilà, H-bar a pas mal le vent en poupe en plus, donc plutôt intéressant à trader. Donc voilà. Donc je m'égare sur les alts. Donc qu'est-ce qu'on a sur BTC contre PERP sur Binance? Donc on a des funding qui sont en train, non, l'open interest qui est en train de monter. Qu'est-ce qu'on a, attendez, je suis sur un autre doc, désolé, je fais deux choses en même temps. Donc on a un open interest qui monte, des funding qui sont plutôt plats, d'accord, plutôt stable. Il ne se passe rien de spécial en fait. J'aime bien le CVD qui commence à remonter un petit peu. Donc là il y a du long qui s'ouvre. Hein. Ici, les gens sont en train de long. Donc ils vont mettre leur stop ici et là, hein, parce que ça s'ouvre à court terme, c'est du H1. On va aller voir en 15 minutes. On va aller voir en 15 minutes. Pardon, désolé. En 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? Bon, donc le prix est en train de monter avec ici des positions qui s'ouvrent. Bon, il y a plus de long que de short.
Ouais, c'est assez équilibré quand même. Là, on a vraiment un moment où là, on a une grosse ouverture de longue, hein. Donc, comme je vous dis, c'est du court terme. On va voir qui c'est qui ouvre. Je vais mettre en 15 minutes aussi. Alors là, on est sur la charte de high block qui me donne en fait les ouvertures. Alors, c'est un peu faux ce que je vous dis, enfin un peu faux. La correspondance des datas est fausse. Pourquoi? Parce que ça, c'est sur du spot. Et ça, c'est sur des contrats perp. D'accord? Mais en fait, là, moi, je cherche à savoir la tendance. Là, je cherche à savoir enfin, quelle est la tendance sur les contrats perp. Et si la tendance est la même, mais qui mène la tendance sur le spot. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Au pire, si vous ne comprenez pas, allez sur Discord, on peut en discuter. Et je vous donnerai mon avis. Alors là, quelle est la tendance pour moi? C'est simple, c'est que depuis ici, ben on a les whales, les grosses whales en rouge qui ouvrent les positions. Et les petites whales enfin les petites whales, on va dire les moins whales, qui ouvrent des positions eux aussi en longue. Donc hyper intéressant, c'est eux qui maîtrisent le marché. C'est surtout eux, hein, les micro whales en vert là, qui maîtrisent le marché pour moi. Et les retail qui, comme moi, d'ailleurs, vous voyez, moi j'ai vendu là. Voilà, j'ai vendu comme un retail. Ok, bam. Donc c'est assez intéressant de voir que les retail sortent du spot. Mais ici, ce sont certainement les retails qui rachètent. Donc ça, j'ai d'autres data qui pourront me le dire. Qui achète sur contrat. Donc voilà, hier on a eu les chiffres donc de la Fed. Ben, comme c'était prévu, les taux n'ont pas bougé, on a été à 4,50, on avait prévu 4,50 et on est resté à 4,50. Voilà. Donc c'est tout. Rien de plus pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez vu un peu les scénarios que j'ai en attente. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour parler de vos scénarios, vos setups. Comparez vos scénarios avec le mien, que vous soyez d'accord ou pas. Il n'y a pas la comparaison du celui qui a raison ou pas, hein, en trading. C'est chacun son scénario et chacun va le trader. Le but n'est pas d'avoir raison, le but est d'être prêt. À partir du moment où on a un scénario, d'être prêt à le mettre en place s'il se réalise ou pas, et d'avoir une action s'il se réalise et une action s'il ne se réalise pas. Voilà. Il faut surtout pas se dire putain j'ai raison, trop cool, c'est moi le trader, quoi. C'est moi la star du trade. Non, surtout pas. Un scénario se réalise, super, on est dedans, on a fait ce qu'il faut. Le scénario contraire se réalise, c'est pas de problème. J'ai fait les actions que j'avais besoin de faire. Et je vais vous dire une chose que les gens n'aiment pas, mais les scénarios ne se réalisent pas, je ne les comprends pas. Je suis un vrai trader, donc je ne trade pas. Voilà. Le vrai trader ne trade pas. Le branleur qui est derrière son écran va dans tous les cas trouver une position avec zéro setup, zéro raison d'y être. Donc voilà. Donc si vous ne tradez pas, si vous n'avez pas envie de trader, et vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que vous devenez un vrai trader. Voilà. Allez, c'était mon petit mot du jour. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Donc, liker, pouce bleu, commentaire et tout ce que vous voulez. Et j'en serai très content. Et venez sur le Discord. Ça sera avec plaisir qu'on discutera avec vous. Voilà. Merci à tout le monde et ciao, ciao.